Question de fierté. Ben, la pression est arrivée quand les gens vont commencer à rentrer, là, du style, les gens ils vont commencer à toucher. Bon, ils ont pris un peu le coup, maintenant ils ont l'habitude, c'est que des habitués qui viennent à le virage. Ça fait des moments, quelques années qu'ils sont abonnés chez nous. Mais il y a toujours des gens qui veulent toujours voir de plus près et il faut vérifier, il faut surveiller souvent. On prépare 3-4 gros spectacles par an lors des grosses affiches, mais là on essaie de faire quelque chose de surdimensionnel. Pour que vraiment ça marque le coup, on est le plus vieux groupe de France et on veut montrer qu'on est toujours au top. Tous les emblèmes des Ultras sont représentés sur ce tifo, de la tête de mort à la main de Zeus, le fêlé, Freddy, 15 ans d'histoire. Les Ultras, c'est aussi une boutique située stratégiquement en face du stade Vélodrome. Elle renferme le siège de l'association et celui de la SARL Virage Sud. Cette entreprise, créée en 1991, propose les produits dérivés de la marque Ultra. Il existe aussi un catalogue de vente par correspondance. Les Ultras, pas seulement supporters, ils font également du commerce. Moi, la boutique, c'est un petit peu ce qui fait parler les gens et qui leur fait dire aujourd'hui que les groupes de supporters deviennent de véritables entreprises. Je pense qu'à l'argent. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Si c'était le cas, peut-être que je roulerais à Mercedes ou à BMW. Et aujourd'hui, non, je suis resté quelqu'un de simple, tout comme les personnes qui sont salariées de Virage Sud. Et là, pour vivre notre passion, pour continuer de défendre les valeurs qui nous ont fait grandir dans les Ultras, pour défendre le club et non pas pour devenir des businessmen. L'évolution du football nécessite pour les supporters une logistique, de l'argent et du temps. Virage Sud offre les moyens aux Ultras de suivre l'OM. Devenus de véritables gestionnaires, la prospérité de leur entreprise dépend des résultats de leur club. Leur sincérité n'est absolument pas à mettre en cause, mais en même temps, ils ont l'esprit d'entreprise et le sens du profit. Et donc, quelque chose de très particulier, qui n'est pas propre à ce groupe d'ailleurs, c'est d'avoir transformé le supporter en salarié éventuel et en professionnel. C'est important de démontrer à nos adhérents qui sont venus aujourd'hui que certaines personnes qu'ils ont l'habitude de voir sur le banc de touche, sur la pelouse ou à la télévision ont quand même fait l'effort de venir aujourd'hui dans notre tribune. C'est une très très grande reconnaissance et je pense que ça prouve toute l'attention et tout l'honneur qu'ils portent à notre groupe. Le président de l'OM, Yves Marchand, et les dirigeants ont répondu à l'invitation. Il ne manque que les joueurs. Et là, cette coupure qui s'élargit de plus en plus entre des têtes qui traversent la vie d'un club comme des stars, et puis d'autre part des spectateurs et des supporters qui sont là et qui n'ont plus de lien avec ces joueurs, tout ça fait partie d'un phénomène de dépossession que les Ultras ressentent de façon très très amère. Ces militants de l'OM sont excessifs et le revendiquent. Ils réagissent à chaque fois qu'ils sentent que leur territoire ou leurs emblèmes ne sont pas respectés. Être ultra, c'est savoir aussi faire honneur à son groupe et au club que l'on défend, parfois de façon violente si les conditions le demandent. Nous ne sommes pas des gens qui acceptons de tendre la joue sans répondre. Il ne faut pas prendre ça vraiment au pied de la lettre et au ras de leur signification. Il y a dans la culture ultra l'outrance. Il y a la volonté de déstabiliser par tous les moyens l'adversaire et de l'emporter par le chant et par l'intensité des slogans sur les adversaires. Alors, ça c'est dans le contexte d'une partie. Je ne dis pas, et je crois qu'il ne faut pas en conclure, que tous les jeunes gens qui lèvent le bras pour un match de football sont des fascistes. Ils veulent choquer par tous les moyens disponibles pour peser au maximum sur l'issue de la partie. Nostalgiques de l'époque tapis pour les performances sportives, les Ultras ne retrouvent plus les valeurs olympiennes dans l'équipe actuelle. En revanche, ils ont confiance en Robert-Louis Dreyfus pour structurer l'OM. Mais comme lorsqu'ils avaient demandé avec les autres groupes supporters la démission de l'ancien président délégué Jean-Michel Roussier, les Ultras sont prêts de nouveau à faire entendre leur voix. Aujourd'hui, nous sommes les gardiens du temple. Nous sommes là pour rappeler aux nouveaux dirigeants, aux joueurs qui arrivent à Marseille, que l'OM est un club centenaire, qui a une histoire,
qu'il faut la respecter et nous sommes là pour le rappeler à tous ces gens-là. Cup after scoring an away goal in Bologna. But shortly after the final whistle, things went sour as a fight broke out between players of both teams, resulting in chaos. The outcome of the incident could be severe for both clubs, as UEFA's disciplinary commission meet up next Thursday to decide what prosecutions they'll file. Television images will be used for 7 members on the panel as they try to pinpoint the culprit. In 1985, Panathinaikos of Greece met up with Juventus of Turin in the UEFA Cup, which ended similarly as players fought each other. UEFA gave both clubs to be fined, but not one player was punished. But as millions watched the big match on Tuesday, as it was covered by many television channels, the adverts of the various players will be examined under a microscope by the panel. Très bien coulé battu. Pour toi, c'est de revenir. Ouais, c'est important dans la mesure où nous on est